On est des fous. Pas de clignot, pas de compteur, pas de rétro. Oh là là, c'est illégal. Oh là 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 là. Oh là là. C'est illégal, hein. Attention. Aïe aïe aïe. Oh. Bon. Faut qu'on continue d'avancer quand même sur cette moto. Malgré que je puisse... Je peux pas m'occuper de la roue arrière tout de suite, mais faut quand même qu'on fasse... faut quand même qu'on s'occupe de ça. On va remonter quelques éléments dessus. C'est bizarre ça me fait bizarre de voir tout démonter comme ça, là. J'ai l'impression d'être... j'ai l'impression d'être un vrai gosse, là, qui a envie d'avoir son jouet, là. Comme les premières fois où on faisait de la mécanique avec mon padré, là. À chaque fois, t'avais envie que ce soit fini avant même qu'on ait commencé, quoi. Ah, le bordel. Ah, le bordel. Tiens, regarde. Ça présente pas bien, ça. Hein? Regarde dedans. C'est génial. Bon. Je sais pas si c'est génial, mais... Hop là. Hop là. Alors, on va monter la moto sur la bleuta, juste derrière moi. Et puis on va continuer d'avancer un peu dessus. Là. Impeccable, hein, on y voit quelque chose. Bah oui, on y voit quelque chose. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Du coup, on va essayer de trouver un peu de jus quand même aujourd'hui pour avancer là-dessus. Je passe énormément de temps là à éditer les vidéos et tout. Et du coup, je manque de motifs pour avancer. Le truc, c'est que on est dans un délire complètement différent parce qu'on est coincé chez nous. Alors, bien sûr, il y a l'excitation de démarrer la moto, de la faire craquer et tout, mais concrètement, on va pas pouvoir s'échapper pour vraiment aller en faire pendant un long moment, quoi. Donc voilà, je me dis que j'ai le temps, mais quand même, on va quand même boucler ça parce que une fois que ce sera fait. J'ai envie de vous parler d'autres choses après, qu'on puisse terminer ça et avancer sur d'autres sujets. Hein, j'ai plein de trucs, je sais pas, j'ai des idées et tout, j'ai plein de trucs à vous raconter, je pense que ce sera cool aussi. Bon, je vais essayer d'en finir, j'en sais rien, mais on va faire le phare à l'avant, je vais essayer de mettre la plaque phare. J'ai une plaque phare qu'un de mes potes m'a dépanné là pour voir ce que ça donne. On va voir si on met la boucle arrière, le pot d'échappement, enfin on va bricoler ça, on va déjà foutre le phare devant. Et puis ce sera déjà une bonne chose, hein. Allez, c'est parti. Alors, la voilà notre plaque. C'est une Polysport. Voilà, c'est tout. C'est une Polysport. Ouf. J'ai aucun courage. Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. Oh, tiens, il y a des phares. Alors, il y a déjà tout un bordel ici. On a notre prise de la plaque phare. Oh là là, miséricorde. Comment allons-nous faire ça? Faut que je trouve un peu de jus là. Bordel. Ah, alors attends. Donc là, déjà, faut qu'on mette une ampoule. Ce sera peut-être bien pour que ça puisse éclairer un petit peu. Et ça doit venir se brancher quelque part. Mais alors où? Mais est-ce qu'il y a déjà la prise qui correspond? Ah, si, il y a l'air d'avoir la prise. Tiens, pourtant c'est un vieux système. Ah bah si, ça a l'air de... Bah si, ça va marcher. Oh, c'est génial. Parce que là, c'est génial. Là, j'ai l'ancien système avec l'ancienne ampoule. Donc ça, bon, on le garde, on s'en fout. Et ça, c'est quoi, ça? Oh là. Bon, je sais pas. Bon, ça doit pas être trop utile quand même. On a une ampoule pour notre superbe plaque phare Polysport. Oh oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un crochet qui se met là-dessus. Pour la retenir, parce que sinon elle va tomber. Oh là là. Normalement, il y a un clips. Alors, je reviens. Ne bougez pas, je suis là dans 2 secondes. Je vais chercher le clips. Ah! Ah ah! Je crois que j'ai trouvé. Bon, puis si c'est pas ça, c'est pas grave. Hein. Là, ça a l'air de tenir. On va remettre la prise. Allez, on met le caoutchouc. C'est que le phare a bougé, là. Oh là! Qu'est-ce que c'est que cette affaire? J'ai deux longueurs de pattes comme ça pour l'accrocher. Je pense qu'on va prendre la plus courte. Là, la plus courte, ça a l'air d'aller. Hop là. Hein? Ah. Alors, hop là. 2 longueurs de pattes. Soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. On prend la plus courte, sinon la plaque, elle va être
Tu vois, elle va être vraiment là, on pourra mettre un compteur et tout, mais nous on s'en branle, on va pas mettre de compteur. Parce qu'on est des fous. On est des fous. Pas de clignot, pas de compteur, pas de rétro. Oh là là, c'est illégal. Oh là 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 là. Oh là là. C'est illégal, hein. Attention. Bon, enfin voilà, je suis content. Je suis quand même. J'ai hâte que ça pète. Hein, j'ai hâte de vous montrer quand ça pète. Hop là. Est-ce que il me faut l'autre petite clé? Ah oui, elle est là-bas. Elle est là-bas, elle est là-bas. Elle est là-bas. Mais vivement qu'on sorte de tout ça. Vivement qu'on sorte de tout ça. Qu'on soit libre. Qu'on puisse aller se promener. J'ai hâte d'aller dans les bois avec du monde. Hein. Si vous êtes chaud, faut aller dans les bois. Avec une moto homologuée quand même. Hein. Oh, puis après tout, vous faites comme vous voulez. Ah putain, j'aurais pu les mettre à l'intérieur. Oh, c'est bon. Oh, ça ira bien. J'ai hâte d'aller dans les bois pour aller se promener là. Plaisir. Putain, il me manque un boulon là. Plaisir. Hop là. Qu'est-ce qu'il fait beau là? Il fait beau et on est enfermé. C'est fou. Hein. Alors, on va remonter ça. On se met la plaque. Ensuite, on passe vite à autre chose. On va aller voir à l'arrière de la moto un petit peu. Ouais, on va aller voir à l'arrière de la moto. Après, il va être temps de réfléchir au plastique et tout. Mais alors voilà, encore une fois, comme on est un petit peu coincé, il faut que j'attende que la période se débloque pour qu'on puisse envisager de faire quelque chose de vraiment cool niveau esthétique sur la moto. Je vous en reparle un petit peu après, parce que là, on va monter ça. Ah putain, alors la dernière fois, on avait le voisin qui passait la tondeuse, et puis là maintenant, il y en a un, il fait le motoculteur. Ah, les gens se font chier. Hein. Putain, pendant le confinement, il y en a, ils passent la tondeuse, c'est une fois par jour, quoi. J'exagère, mais bah, il faut s'occuper en même temps, tu me diras, mais bon. Bon, alors attends, j'attache ça. Alors, du coup, on va même pas utiliser parce que j'ai eu des élastiques avec la plaque phare, mais il y en a un qui est niqué. Donc, il y en a un, j'en ai que deux, je sais pas pourquoi il y en a que deux dedans. Et il y en a un qui est sur les deux qui est niqué, donc on va mettre des colliers Riesland, hein, ça va faire le job. Hein. Et notre chose à foutre là, déjà que j'ai pas envie, voilà, c'est dingue. Alors, on se met ça comme ça. Voilà, c'est joli, c'est beau, c'est magnifique. Voilà, comme ça au moins la gaine pour le câble pour le frein, enfin, je sais pas, la durite là, la durite elle est libre. Voilà, on va pouvoir mettre la plaque, c'est bien, ça va faire un truc à peu près, ça va faire propre. Ça va faire propre. La dernière fois, il y en a un, il m'a dit, je sais plus comment c'est son blaze, je suis désolé si tu te reconnais, je suis désolé. Il me disait, je sais pas combien de fois t'as dit propre dans la vidéo. Alors oui, c'est vrai, c'est un constat comme un autre, mais oui, ça m'arrive, quand c'est propre, je dis que c'est propre. Je répète que c'est propre parce que c'est propre. Un petit collier ici, c'est gratos. Ah, c'est gratos. Voilà, dans ce sens-là. Alors, parce que j'ai pas de collier assez grand, du coup j'en ai mis deux. Hein, comme ça vous y voyez pas. J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Hein. Hop là. Je suis là. Je ne pars pas. C'est belle cette petite plaque. C'est propre. Ah bah c'est propre. T'as vu, c'est sorti comme ça. C'est propre. Voilà. C'est propre. Bon bah ça va tenir ça cette affaire là. Fallait bien que ça sorte à un moment ou à un autre. Hein. C'est propre. Ben voilà, je l'ai dit. C'est propre. Ah, ça va pas couper du premier coup. Hop là. Attention, deuxième. Quatrième. Allez, viens voir comme elle est belle. Regarde en vrai. En vrai, c'est sympa. Hein? Ça a quand même une gueule moderne. C'est vrai, c'est une bonne tête. Ça a une bonne tête, ça fait moderne. Hein? Oh, il y a des phares. Non, sans déconner. C'est sympa. Bon, bah, c'est bien. Je suis sûr que ça vous plaît. Hein? En vrai. Bon, bah voilà, comme ça au moins, ça déjà, c'est réglé. Il n'y aura plus que le phare à l'arrière à mettre. Et puis, niveau éclairage, on sera OK. Bon, bah, après, faudra voir si ça marche. J'espère que ça va marcher. Hein? Mais voilà, au moins, c'est monté. Regarde-moi ça. Regarde. C'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau, hein? Bon, voilà. Au moins déjà, hein, un truc de fait. Je trouve que quand même, on va attendre de voir ce que ça donne avec le garde-boue, mais ça va. Ça lui fait une gueule à peu près. Ça fait récent, ça fait assez moderne. Hein. On va rester sur l'avant de la moto. Je vais mettre des protections en fait au niveau du disque. Toujours Polysport. J'ai des protections pour les pieds de fourche.
Et donc du coup, la protection de disque aussi. Donc on va se mettre ça maintenant. Hein. Puis voilà. Ça fait ça, les petites protections qui viennent au niveau du... sur le bas de la fourche. Il y a même un... Vous voyez, vous avez même le trou dessous. Ce qui permet de régler, de continuer. On peut toujours régler la détente de la fourche à l'avant, donc ça c'est cool. Pop, 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 pop. Voilà, ça se met comme ça. Et donc du coup, ça évite que tous les pieds ils prennent des jetons. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Vous voyez, ça fait déjà un bon... on le voit bien là sur la vidéo là. Bon, ouais, on le voit nickel, tu rigoles. Tu rigoles ou quoi? On le voit super bien. Alors après, c'est vrai qu'esthétiquement, c'est pas la folie. Bah tant pis, hein. Après, ça a pour but de protéger, donc... mais c'est vrai que c'est pas fou esthétiquement, hein. Non, c'est vrai que c'est pas dingue. Fais voir ça. Ouais. Bon, tu sais quoi, pour l'instant, on le laisse. Et puis, on verra après au final si c'est trop moche, on l'enlève. Ça, et juste après, donc du coup, on va se mettre sur l'arrière de la moto. Et je vais vous expliquer exactement ce qu'on va faire au niveau déco. Même si pour l'instant... comment dire, pour l'instant, il n'y a rien de trop précis au niveau des projets, mais je vais quand même vous parler de 2 ou 3 trucs. Ça va être intéressant. Bon à savoir, quoi. Ça me paraît court. Comment c'est gaulé, ça? Oh là là. Voilà. Bon, ben voilà, c'est bon. Allez, ça. Là. Voilà. Ça donne quoi? Ça donne quelque chose. C'est une protection. On met la protect de l'autre côté. Hop là, hop là, hop là. Alors, ici j'ai celle-là, donc ça c'est pareil. Il faut que je l'enlève aussi. Et le petit plastique noir, en fait, le plastique du pied de fourche, celui-ci, il vient se prendre là. Alors je pense que mon petit écrou, j'ai peur pour ma petite vis Zeta là. Haha. Bon alors là, du coup, on va voir. Oh, hop, te sauve pas. Notre petite vis Zeta. Eh ben, ça a l'air d'être assez long. C'est génial. C'est fou, c'est génial. Faudra contrôler pour pas la perdre quand même. Et voilà. Magnifique. Voilà, nos protections, à quoi ça ressemble. Tac, 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 de l'autre côté. Wow, magnifique. Plaque phare. Oh oui, magnifique. C'est beau. Hop là. Oh, cette magnifique moto. Oui, c'est joli. Alors, étape suivante, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi. Pot d'échappement, boucle arrière, on fait quoi? Ce serait bien de se décider quand même. Moi je suis là, j'attends. Ce serait bien de se décider. Hein. Ça va pas se faire tout seul. Donc. Pot d'échappement, boucle arrière. Alors, on fait quoi? Pot d'échappement, boucle arrière. Hop, hop. Alors, j'étais en train de regarder ça. Ça c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, du coup, la boîte à air, je me suis mis un filtre vite fait dedans d'origine, comme ça, sec, hein, c'est juste pour le montage, pour pas qu'il y ait de poussière qui tombe dedans, ou de petites conneries. Alors, que je vous explique, j'ai essayé d'être clair, j'ai essayé de faire simple. Oula, bah, je crache partout, moi. La déco de la moto. La dernière fois, on en avait, je sais plus, je crois que j'en avais déjà parlé dans je sais plus quelle vidéo, que j'avais une préférence pour les anciennes formes d'YZ, avec les plaques un peu rondes, comme on a remonté en fait, la vieille YZ à cadre acier, j'ai une préférence pour ces plastiques-là. Bon voilà, mais comme on en a déjà une qui est dans cette config-là, et que pour vous expliquer, voilà, la moto jaune, c'est un partenariat en fait, que j'avais eu l'année dernière sur Instagram avec Polysport et Cudvec. Polysport m'avait fourni les plastiques et Cudvec le kit déco. Et donc, il serait... donc là, bon, on est en période voilà, on est tous coincés. Donc dès que ça va rentrer dans l'ordre, on va certainement, après de toute façon tant pis, on verra bien, mais normalement ce serait à peu près prévu comme ça, on va refaire quelque chose ensemble. Donc du coup, je vais remonter la moto avec cette configuration avec cette boîte à air là, même si j'ai une petite préférence pour les anciennes, puisque je pense que Polysport ont des couleurs un petit peu qui sortent du lot, mais ces couleurs-là sont uniquement dispo, les couleurs un petit peu différentes, sont uniquement dispo pour les nouvelles formes de plastique d'YZ. Bon, j'espère que c'était clair. En gros, voilà, on aura... on va certainement... on fera certainement un truc avec ces deux marques-là, donc une fois qu'on sera dépatouillé de cette période de merde...
Et puis voilà, donc d'où la raison pour laquelle on va remonter la moto comme ça. Donc là, on va la remonter. Vous avez deviné, vous avez reconnu cette boîte à air là. Attends, je suis peut-être un petit peu loin là. Oh bah oui, on est peut-être un petit peu loin. Voilà, voilà, là c'est beaucoup mieux. Cette boîte à air là, du coup, c'est celle de l'YZ juste avant qui était jaune. Et on va remonter, je sais pas, on verra au final après, ça les plastiques, on verra vraiment à la fin. On va remettre peut-être certains plastiques jaunes, d'autres bleus. On verra, on verra. On verra. Là, hop là, hop là, hop là. Ouah, attends, si je tape dans tout, moi. Voilà, on va rester sur l'arrière de la moto. Donc je vais mettre un petit peu de graisse sur cet axe-là. Sur cet axe-là, oula, je m'y suis pris comme... Hein, on en met un petit peu, on badigeonne, on badigeonne, on badigeonne. Hop là. Hein. Allez. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et puis du coup ici, de ce côté, du côté, on va baisser après l'appareil, mais du côté gauche de la moto, on a aussi le support pour la béquille. Ha ha ha. Et ouais, parce que là, qui dit moto enduro, dit béquille. Donc faut mettre la béquille. C'est génial. C'est génial. Bon, le truc, c'est que la béquille que j'ai, esthétiquement, je vais vous la montrer, elle est... Bon, c'est pas la folie, hein. C'est une vieille béquille, mais bon, de toute façon, ça va dépanner, ça va faire le job. Ça va faire le job. Voilà, bon, bah sinon, tout se passe bien. Tout se passe bien dans votre vie. Ouais, c'est cool. On est là pour prendre du plaisir et pour se marrer, justement, pour penser à autre chose que le fait qu'on soit coincé à la maison. Enfin, pour se marrer. Au moins, on est là, au moins pour passer un bon moment. Hein, voilà. Donc alors, attends, je vais pas serrer ça comme un malade, parce qu'on va mettre le support de la béquille aussi. Et puis voilà. Ça avance, hein, ça avance. Support, béquille. Voilà. Ça vient se positionner comme ça. C'est magnifique. Faut que j'enlève le petite roulette. Et oui. Sinon, ça ne passe pas. Sinon, ça ne passe pas. Hop là. Alors, on enlève ça. On va remettre, de toute façon, je vais remettre celle que j'avais sur la WRZ parce que l'axe pour la petite roulette, il est plus long, justement. Il est plus long. Voilà, 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 voilà. Et ça vient se positionner comme ça. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, je sais pas si c'est beau, mais là, il me faut un axe plus long. On va le faire tenir en haut, déjà. Je pense que j'ai trouvé ce qu'il me fallait. C'est super, on avance. On avance, on est ensemble. On est ensemble. Regarde dedans. En espérant que ça dépasse pas. Mais c'est super. Regarde dedans. C'est là nickel. Ça y va, nickel. Bon bah voilà. Bon bah ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc ça c'est ce qu'on avait. Bon la roulette là elle est éclatée là. C'est ce qu'on avait sur la WRZ. Ça va être trop long. Ça va être trop long. Ah non c'est bon. Non en fait c'est pas trop long. Écoute on va mettre la roulette rouge. Bon bah voilà. Bah c'est nickel. C'est nickel. Attends je vais vous le montrer d'un petit peu plus près quand même là. Le support et tout. On a mis ça bien. Hein? Regarde ça. Regarde ça. Le support, regarde le support pour la béquille, la petite roulette rouge. Voilà, c'est génial. C'est génial. Alors attends, que je resserre ça. Je pense qu'on dit des conneries, mais d'ailleurs il me faut la bonne clé. Hop là. Alors, bon, c'est vrai que tout de suite, quand on commence à mettre les éléments, là, l'arrière de cadre, là on va mettre le pot d'échappement et tout, ah, ça commence à prendre forme quand même. Ça commence à avoir de la gueule. C'est sympa. C'est sympa. C'est propre. C'est dommage, je me souviens plus je me souviens plus de ton blaze, mais l'autre fois, ouais, c'est propre. Ah, c'est propre. Bah oui, c'est propre. Bon, voilà. Voilà, ça c'est bon. Ah, bah alors, du coup, je peux serrer celle qui est en haut. Hein, ça, c'est pareil. Normalement, il y a un serrage au couple, mais... Hop. Hop. On s'en bat les couilles. Voilà, c'est bon. À force de le faire. On est habitué. On est habitué à force de le faire, on sait comment ça se sert, hein, on va dire ça comme ça. Les anciens, comment ils faisaient les anciens? Les anciens, ils faisaient comme ils pouvaient. Et ouais, fallait que ça marche. Hop là, hop là. Alors attends, hop, on va bouger un tout petit peu. Tac. Tac, là on est bien. Ouais, là on est bien. Alors attends, je te montre vite fait la béquille. Enfin, je vous montre. Magnifique, hein. Magnifique, hein. Un truc bien rétro. Bon, je pense qu'on va se contenter de ça, hein, parce que ça vaut, j'ai regardé vite fait sur internet, ça vaut globalement avec tout le système, faut compter 150 balles la béquille. Alors non, franchement non. 150 balles, ça me paye. D'ailleurs, la commande que j'ai fait pour les rayons, j'ai commandé un pneu neuf en 18.
une chaîne à joint torique. Parce que voilà, là j'ai un pignon neuf, la couronne neuve, mais j'ai pas la chaîne, j'ai pas la. Enfin voilà, bref, j'avais pas de chaîne, on s'en fout. Chaîne, le jeu de rayon, le pneu et la chaîne, ouais, j'en ai déjà pour, je sais plus, ouais, 180 balles, un truc comme ça. Alors, 150 balles dans une béquille, eh ben non, pas tout de suite, pas tout de suite. Remarque, on pourrait presque la monter maintenant. Oh mais j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Oh, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Attends, putain, j'ai pas mis le manchon, moi. Ouais, c'est pas près de marcher, là, comme ça, voilà. Oh là là, la concentration, c'est pas bien. C'est pas bien, Johnny. Voilà, moi, il est bien emboîté. Que le truc, là. Ah, voilà, là, c'est bon. Là, il est bien, ouais. Allez, là, ça va pas se sauver, là. Bon, ça, c'est bien, c'est bon. Du coup, on va mettre le pot d'échappement. Hop là. On va mettre les joints neufs. Et là, on imagine que... On pourrait presque s'imaginer un truc comme ça. Là, il y a une jolie fille qui arrive. Et faisons de la place sur le bureau. Voilà. Elle arrive là. Et non, pour aujourd'hui, ce ne sera pas une jolie fille. Mais... un magnifique pot d'échappement. Alors... c'est vrai que la référence n'était pas terrible, là. Ça s'en est pas ça. Alors, ce pot, on va mettre le pot, du coup... alors, voilà, je vous en ai parlé la dernière fois. Fresco. Donc, celui-ci, en nickel, comme ça, il a la tôle bien épaisse et il favorise les bas régimes de la moto. Donc là, du coup, ça va la faire craquer en bas. Ça va la faire craquer en bas et c'est pile poil ce qu'on recherche pour l'utilisation qu'on va avoir de la moto. C'est-à-dire... enduro, balade, les petits joints. On va mettre ceux-là. Hop. Tac.